bienvenue. Je suis Alexandre Loal, je suis directeur de l'Institut régional des sourds de Provence. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette occasion, je dirais, des portes ouvertes sur le centre d'enseignement professionnel du CEPDA La Rémusane. Et je suis aussi particulièrement satisfait que ça puisse se dérouler aujourd'hui sur le site de La Rémusane. C'est la deuxième fois qu'on organise des portes ouvertes. Il y a 2 ans, on avait effectivement lancé cette première initiative. Elle a été souhaitée à nouveau cette année dans une dynamique beaucoup plus élargie, je dirais, avec des acteurs qu'on a invités de tous horizons, que ce soit des représentants effectivement des jeunes, des familles, des personnes qui ont déjà pu expérimenter nos dispositifs et qui auront peut-être l'occasion de témoigner aujourd'hui. C'est aussi l'occasion de recevoir d'autres partenaires, des prescripteurs. Et en tout cas, je voulais tous vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui parmi nous. On aura l'occasion, durant cette séance, et Sabine Tourville le fera peut-être juste après moi, de présenter particulièrement les dispositifs du CEPDA. Et par la suite, il y aura un temps d'échange où on pourra assez librement aborder des questions en lien avec l'insertion professionnelle, certains dispositifs, et encore une fois, de manière très ouverte et totalement libre en termes de questions-réponses. Voilà, je vous souhaite une bonne session cet après-midi et encore merci de votre participation. Donc bonjour, donc pour ceux à qui je n'ai pas dit bonjour tout à l'heure, donc je me présente, Sabine Tourville, je suis la chef de service donc, du CEPDA. Juste avant de démarrer, donc vous dire effectivement qu'il y a un monsieur qui est là pour filmer la séance, puisqu'il est prévu qu'il y ait un petit film qui soit mis sur la plateforme de la FISAF. Donc c'est pour ça qu'on a installé tout ce matériel. Voilà. Alors, écoutez, en effet, l'objectif de cet échange de cet après-midi, c'est qu'on puisse vous présenter les dispositifs qui existent donc, au niveau du service. Donc à la fois les plateformes professionnelles, mais également d'autres dispositifs spécifiques. Donc il y aura effectivement des professionnels qui viendront parler un petit peu de ce qui se fait. Surtout, n'hésitez pas, il faut qu'on soit aussi dans un cadre d'échange. S'il y a des questions, on aura le plaisir de pouvoir y répondre. Alors, moi je vais déjà démarrer sur l'équipe, l'équipe du CEPDA. Donc ici on retrouve une équipe pluridisciplinaire. On a bien évidemment donc, une équipe, alors moi j'ai mis un pôle santé sociale, puisqu'on va retrouver une assistante sociale qui fait partie de l'équipe. Vous avez également donc, une infirmière. On a 2 psychologues et un médecin psychiatre également qui intervient sur le service. On va retrouver une équipe pédagogique, bien évidemment, avec aujourd'hui 19 professionnels qui travaillent pour le CEPDA, donc à temps plein ou à temps partiel, donc quand même 19 professionnels. Vous avez des profs CAPEJ, donc tout ce qui concerne l'enseignement spécialisé. On a également des éducateurs scolaires spécialisés qui font partie de l'équipe. Et des professeurs techniques, puisque comme on prépare à des CAP, donc on est vraiment sur un enseignement spécifique et technique, donc on a également des professeurs qui interviennent sur ces filières. On a une équipe éducative, bien entendu, donc là on a 11 professionnels actuellement qui interviennent sur le service, moniteurs éducateurs, éducateurs spécialisés. Voilà ce qu'on retrouve un petit peu au niveau de l'équipe. On a un pôle administratif, bien évidemment, et une coordinatrice qui intervient également sur le service. On a un internat également qui ne se trouve pas sur le site de la Rémusade, mais qui se trouve aux Hirondelles. Donc pour ceux qui connaissent, c'est à 2,5 km d'ici, donc c'est pas très loin, où effectivement on a la possibilité d'accueillir des jeunes donc, qui sont parfois hors département ou qui ne sont pas sur Marseille et qui font leur scolarité chez nous et qui restent la semaine, puisque l'internat est ouvert du lundi au vendredi. Aujourd'hui, c'est ce que l'on propose, avec des jeunes qui sont sur du temps complet sur l'internat, mais il y a des possibilités également de séquentiel, c'est-à-dire des jeunes qui vont venir le lundi, le mardi et repartir à domicile fin de semaine. Voilà, tout est envisageable, c'est vraiment en fonction du besoin du jeune et du projet du jeune. Et on a également donc, un coordinateur qui intervient sur l'internat et qui permet justement de faire le lien entre le service et l'internat qui est aux Hirondelles. Voilà un petit peu pour la présentation rapide de l'équipe. Alors ensuite, donc, ça ne marche plus.
Voilà. Donc, au niveau du public qui est accueilli au sein du service, donc nous on accueille des adolescents et des jeunes adultes déficients auditifs avec ou sans troubles associés qui ont entre 14 et 21 ans. C'est vraiment la tranche d'âge que vous allez retrouver sur le CEPDA. Actuellement, on accueille 46 jeunes. Voilà, c'est vraiment notre effectif depuis septembre. Donc, c'est 46 jeunes qui sont accueillis au sein du CEPDA. On a également un agrément pour accueillir des jeunes qui ont des troubles 10. D'accord ? Donc, on va dire que pour ces jeunes, la problématique première n'est pas forcément l'audition ou la surdité, mais c'est des troubles sévères du langage, avec des jeunes qui ont des difficultés dans des parcours d'apprentissage et scolaire et qui ont besoin effectivement d'arriver sur un apprentissage adapté. Donc on a la possibilité aujourd'hui, donc ça fait à peu près 2 ans qu'on accueille des jeunes avec des troubles 10, c'est assez quand même récent, mais on a cette possibilité-là d'accueillir ces jeunes. Alors, au niveau des objectifs du service, c'est favoriser les apprentissages avant tout, hein. C'est favoriser aussi l'autonomie, donc c'est vraiment rendre les jeunes autonomes dans leur démarche, hein, pour demain. C'est travailler l'estime de soi, c'est travailler également l'insertion sociale et professionnelle. Ça c'est vraiment la mission du service aujourd'hui, hein. Alors, quelques informations à vous communiquer. Je trouvais intéressant de vous donner quelques éléments concernant l'année dernière, le bilan un petit peu de l'année scolaire 2017-2018. On a quand même 15 jeunes qui se sont présentés pour passer le CAP donc en juin 2018. C'était une grosse promotion, hein, c'est pas rien, 15 jeunes. Et on a quand même eu un taux de réussite de 79%. Donc c'est un très bon taux, on est très ravis de ce résultat. On a eu également un nouveau parcours en apprentissage. Donc tout à l'heure, on vous expliquera un petit peu les possibilités par rapport à l'alternance. Et un nouveau jeune qui, en septembre, a signé un contrat en apprentissage. On a 2 jeunes qui étaient donc sur le service, qui sont partis sur un parcours en inclusion. Donc là, c'est pareil, on vous parlera un petit peu plus dans le détail de cet aspect-là. On a également 4 jeunes qui étaient sur des filières pré-professionnelles, on va vous le présenter également, qui ont été orientés sur des filières qualifiantes et diplômantes. Et on a également un partenariat qui s'est consolidé, puisque voilà, on a fait le choix aussi de développer des partenariats avec le milieu adapté et le milieu protégé, puisque certains jeunes qui sont accompagnés au sein du service ont ce besoin aussi de travailler dans des milieux plus protégés ou plus adaptés. Voilà. Alors, les formations qualifiantes. Voilà. Donc les formations qualifiantes, on a aujourd'hui 3 plateformes. On a une plateforme bâtiment où là les jeunes vont passer un CAP maintenance de bâtiments de collectivité. On a une plateforme service où on va retrouver 2 CAP. Le CAP APR, donc agent polyvalent de restauration, et le CAP petite enfance. Et une dernière plateforme qui s'appelle Espace Vert, où là, les jeunes vont passer un CAP travaux paysagers. Et là, ce que je vous propose, c'est que je vais vous montrer une petite vidéo qui a été tournée donc il y a quelques semaines et qui va vraiment vous montrer en quoi consistent ces plateformes métiers. Alors bonjour, Patricia Picot, je suis éducatrice technique spécialisée et j'anime l'atelier APR, c'est-à-dire agent polyvalent de restauration. Donc nous avons 6 jeunes sur le secteur et ces jeunes préparent le CAP, justement APR, donc c'est un CAP diplôme. En fait, sur cet atelier, les jeunes accueillent les provisions, préparent le repas. En même temps, il y a des jeunes qui, eux, sont en restauration et préparent le restaurant. Il y a aussi le ménage, il y a aussi la remise en état de tous les locaux, la vaisselle, bien évidemment. Donc, voilà. Donc ça commence à 9h et ça se finit environ vers 15h. Donc, lorsqu'on commence, on s'habille avec une blouse, des charlottes, des chaussures
pour éviter la contamination avec les microbes. Ensuite, on passe à la phase de préparation des légumes. On prépare les repas, les ustensiles. Ici, c'est un espace propre pour découper les légumes. Donc, on passe ici aux préparations chaudes. On fait réchauffer les ingrédients. Une fois qu'ils sont cuisinés, préparés, on les filme pour ensuite les emmener dans le restaurant. Donc ici, c'est l'endroit où on met les quantités pour les préparations chaudes en attendant que les personnes arrivent et qu'on les serve. Et pour les préparations type dessert et autres, ils sont positionnés ici dans l'armoire froide. Et lorsque les personnes arrivent, on leur sert à manger. Voilà. Bonjour, je me présente, Annie, donc enseignante sur la section petite enfance. Nous accueillons les jeunes filles sur 3 ans. Voilà, 3 ans de formation pour obtenir ce CAP qui a évolué en 2019, qui est un nouveau CAP, accompagnement éducatif petite enfance. On prend toujours le P1, le P2, le P3, mais ces sections... Bonjour, je m'appelle Tasnim. Je suis malattendante, je suis en première année du CAP Petite Enfance. L'année dernière, j'étais au collège Pythéas. J'ai eu mon brevet et mon CFG. Bonjour, je m'appelle Sarah. Je suis malentendante. Je suis en 2e année en CAP Petite Enfance. Avant, j'étais au lycée Cam Julien. J'ai reçu mon diplôme ATMFC. Bonjour Sarine, je vais te changer. Voilà, je vous montre comment le changement de couche. Je vais toujours prendre l'autre partie. Bonjour, je me présente, Christian Vesselin. Voilà, j'anime l'atelier MBC, maintenance, bâtiment, collectivité. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on prépare des jeunes à passer un CAP où ils vont pouvoir s'essayer à plusieurs corps de métier. Donc il y a la plomberie, la menuiserie, la peinture et l'électricité. Voilà, c'est un CAP qui est assez multiple et qui demande quand même pas mal de compétences différentes. Voilà, donc en ce qui concerne la peinture finition, ils seront amenés à faire des calculs de quantité, à travailler sur la finition, à savoir un petit peu les produits adaptés en fonction du support. Ils auront aussi de la plomberie, des travaux assez simples quand même, et de la menuiserie, ça va tourner surtout autour des meubles, et la serrurerie pour savoir ajuster les portes et les fermetures.
Bonjour, alors, je m'appelle Adamo Elia. Moi je suis intervenant sur la plateforme MBC. Donc ma spécialité c'est le bois et c'est l'électricité. En ce qui concerne l'électricité, on va travailler dans un premier temps sur des petits tableaux comme ça. L'idée c'est d'apprendre à fabriquer des petits circuits, poser l'interrupteur, un va-et-vient, les lampes. Et en deuxième temps, on ira travailler sur des cabines. Merci pour les jeunes et les professionnels. On trouvait que c'était plus parlant de vous montrer une vidéo avec les jeunes en action ainsi que les professionnels. Donc voilà, c'est vrai que ça a été un gros boulot, mais je pense que les images, c'est assez parlant et c'est très visuel. Alors ce que je vous propose maintenant, donc là c'était vraiment les filières professionnelles qualifiantes, c'est de vous présenter donc les dispositifs spécifiques au service. Et on va démarrer par le pré-professionnel. Et je vais laisser la parole à Françoise Gruchet. Bonjour, je m'appelle Françoise Gruchet, je suis enseignante spécialisée et je m'occupe de la section pré-professionnelle. Voilà, alors pourquoi une section pré-professionnelle à la Rémusade? Déjà, qui on accueille? On accueille des jeunes à partir de 14 ans. Sourds et malentendants. Alors pourquoi une section pré-professionnelle? Parce qu'en fait, souvent les jeunes qui arrivent souhaitent faire une formation professionnelle, mais ils n'ont pas d'idée précise sur la formation qu'ils souhaitent faire. Donc cette année, pré-professionnelle en fait leur permettra de construire leur projet, avec notre aide bien entendu. Alors au cours de cette année, donc on va aider les jeunes à monter leur projet professionnel. On va aussi effectuer une remise à niveau scolaire parce qu'en fait, les jeunes qui arrivent à la section pré-professionnelle ont un profil très différent et multiple. C'est-à-dire qu'on peut recevoir des jeunes qui sont en échec scolaire important. Donc à cela, on va leur donner confiance en eux, on va les remotiver sur les apprentissages scolaires. On accueille aussi parfois des jeunes qui ont un niveau scolaire correct, et ces jeunes-là, on va les aider à encore progresser pour pouvoir suivre la formation professionnelle ensuite. On peut accueillir aussi des jeunes qui arrivent de l'étranger, qui nous arrivent sans langue des signes, sans communication. Donc à ces jeunes-là, il va falloir déjà qu'ils acquièrent la langue des signes et ensuite qu'on leur apprenne la base du français écrit. On reçoit aussi parfois des jeunes qui sont un peu agités, qui ont des troubles de l'attention. Donc à cela, au cours de l'année pré-professionnelle, eh ben, on va les aider à se canaliser. Voilà. Et parfois, on reçoit aussi des jeunes qui sont réorientés dans les établissements scolaires où ils sont et qui sont réorientés à la Rémusade. Donc en fait, c'est pour vous dire qu'on a vraiment des jeunes très très différents qui nous arrivent. Et au pré-professionnel, on a une faculté d'adaptation, c'est-à-dire qu'on va faire progresser chacun à partir du niveau où ils arrivent. Alors bien entendu, en fonction des besoins, on va avoir des prises en charge pluridisciplinaires, c'est-à-dire qu'il va y avoir les professeurs, les éducateurs, on va travailler aussi avec l'assistante sociale, les psychologues, les médecins, voilà, c'est tout un ensemble de professionnels autour de ces jeunes qui arrivent. Alors, l'organisation donc quotidienne de l'enseignement, si on voit ce qui se passe pendant la semaine, en fait, sur toutes les matinées, on a un enseignement pédagogique, c'est-à-dire avec du français, des maths, des sciences, en fait, toutes les matières classiques de pédagogie, sauf le mercredi matin où les jeunes vont aller à l'atelier pour effectuer un roulement sur les différents ateliers. J'en parlerai un petit peu plus tard du roulement atelier. Donc ça c'était sur les matinées. Sur les après-midi, on a des activités. Alors on a une après-midi consacrée au sport, une après-midi consacrée à l'apprentissage de la langue des signes, une après-midi consacrée à l'expression artistique, à une initiation à l'informatique et aussi à la cuisine. Alors ces ateliers sont effectués les après-midi.
ce sont des moments assez privilégiés qu'on a avec les jeunes, parce que du coup, ce sont des moments hors enseignement scolaire, où les jeunes se posent, et où on peut avoir une communication plus libre, et où les jeunes peuvent exprimer leurs difficultés, peuvent échanger entre eux. Et c'est aussi des moments où on leur apprend l'entraide, la solidarité, le respect, le travail en équipe. Voilà, alors pour parler plus spécifiquement du roulement atelier, donc c'est le mercredi matin. Ces jeunes vont faire un roulement sur les différents ateliers, c'est-à-dire que sur des périodes de 6 à 8 semaines, ils vont à tour de rôle aller à l'atelier APR, à l'atelier Espace Vert, voilà, pendant toute l'année. Donc à la fin de l'année, ils seront allés dans des différents ateliers. Et au mois de juin, il leur sera demandé voilà, quel est leur choix de formation professionnelle. Parce que pendant toute cette année, ils auront discuté avec les professeurs, ils se seront initiés aux différents ateliers et ils pourront ensuite donc choisir la formation qu'ils souhaitent pour continuer leur cursus scolaire. Voilà. Donc après l'année scolaire suivante, eh ben, ils entrent dans la section MBC ou APR ou Espace Vert, en fonction du choix qu'ils ont fait. Voilà. Tout ce que j'avais à dire. Si vous avez des questions. On fait aussi des sorties scolaires, hein. On amène les jeunes aussi à l'extérieur. Voilà, on fait visiter des musées, etc. On leur montre un petit peu le monde extérieur aussi. Merci. Bonjour. Voilà, donc moi je travaille sur le groupe GAP. Le groupe GAP, groupe d'accompagnement aux projets particuliers. On a créé ce groupe-là en 2014 après avoir constaté que certains jeunes qui étaient au pré-pro ou qui arrivaient chez nous étaient en difficulté et n'avaient pas les capacités de rentrer en formation et d'avoir un CAP. Donc c'est un groupe où il y a 2 éducatrices, un professeur technique. Et toute la semaine, ces jeunes-là sont avec nous sur le groupe. Voilà. Donc ce qui est important dans ce groupe, c'est que chacun puisse s'exprimer, progresser à son rythme, communiquer entre eux, communiquer avec nous et pouvoir avancer et puis choisir un petit peu ce qu'ils veulent faire et quelles sont les capacités qu'ils peuvent avoir. Alors souvent, il y a des propositions d'ESAT. Il est possible aussi que les jeunes puissent retourner dans une formation CAP. Il est possible aussi voilà, que les jeunes puissent partir en apprentissage. On en parlera plus tard. Donc c'est vraiment un groupe où on va être très très attentif à leur progression et surtout très individualisé. C'est pour ça qu'on est 2 éducatrices, une qui peut faire un suivi individuel et une après qui gère évidemment le groupe sur toute la semaine. Donc on a 3 temps forts sur le groupe, après des temps d'échange, de parole, des temps voilà, d'accompagnement sur l'autonomie des transports, sur la recherche de ce qu'on va faire plus tard. C'est qu'on travaille avec des partenaires extérieurs, donc on participe au Téléthon, on participe à l'Art des possibles et on participe au Resto du Cœur. C'est-à-dire qu'à travers ces journées à l'extérieur sur Aubagne, les jeunes vont construire des objets, vont fabriquer des décors, des costumes, et à travers tout ça, on va apprendre des techniques de travail. Donc on est en relation avec les profs sur les ateliers, avec la poterie, avec l'art plastique, voilà, et on construit tout ça avec les jeunes. Je me tiendrai à votre disposition si vous avez des questions. C'est à partir de 14 ans également ? Alors ça dépend, on n'a pas de priorité au niveau de l'âge. Donc soit ils passent par le cursus de pré-pro, et l'équipe pré-pro juge que c'est plus intéressant qu'ils viennent sur le GAP que voilà.
Soit ils arrivent de l'extérieur, mais quand ils arrivent de l'extérieur, ils sont en général 16, 17 ans. Mais bon, il n'y a pas d'âge spécifique pour rentrer au GAP. C'est surtout, il y a un gros travail aussi auprès des familles. On reçoit les familles, on est en contact avec les familles assez régulièrement, justement pour avoir les jeunes et avancer avec les jeunes et les familles petit à petit. Donc depuis cette année, il y a une éducatrice qui nous sert de relais avec tous ces partenaires extérieurs et les partenaires ESAT. Donc on fait le lien, et c'est cette personne-là, cette éducatrice, qui les suit, qui peut être disponible et rester quelque temps sur place, à les accompagner pour qu'ils soient à l'aise en ESAT, et puis progressivement ils se débrouillent tout seuls. Voilà. Bonjour à tous, je me présente, je suis Paul, donc éducateur sur l'appartement qui est le GASP. Alors on dit l'appartement parce qu'auparavant c'était la maison du gardien et on appelait ça du coup l'appartement, pour l'origine, la petite histoire. Le GASP, c'est le groupe d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle. C'est-à-dire qu'on reçoit les jeunes qui sont en fin de parcours chez nous, qui ont eu pour la majorité un diplôme, et on va les accompagner à la sortie. Ce sont des jeunes, il faut comprendre, qui sont ici depuis, pour la plupart, de très jeune âge, 5 ans, 6 ans, 7 ans, et ils restent avec nous jusqu'à l'âge de 21 ans. D'où, ils ont à peu près entre 18 et 21 ans, donc on les accompagne à cette sortie. On les accompagne comment? En leur apprenant leurs droits et leurs devoirs dans la société. Le comment vivre à l'extérieur. On leur apprend tout ce qu'ils auront besoin au niveau administratif, au niveau de la santé, au niveau du monde du travail. Et en même temps, à cette sortie où ils sont souvent pas prêts, ils trouvent des fragilités en eux, et où ils voient que malgré qu'ils aient un CAP, ils ne sont pas en capacité de rentrer dans le monde du travail dit ordinaire. Donc dans cette difficulté-là, on est là aussi pour les accompagner, pour leur faire des propositions sous forme d'emplois protégés, des emplois adaptés, éventuellement en ESAT aussi, comme le GAP. C'est nous qui devons nous adapter au quotidien auprès de ces jeunes pour les accompagner à cette sortie qui leur est très difficile. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez des questions sur ce qui vous a été présenté par rapport au dispositif? Donc les plateformes effectivement qualifiantes, mais également le dispositif donc pré-pro, le GAP sur des projets particuliers et le groupe GASP sur la préparation effectivement de la sortie des jeunes dans le monde du travail. Est-ce que vous avez des questions en particulier? Non? On continue alors? Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'une professionnelle puisse vous parler, voilà, d'un passage sur l'inclusion, puisqu'on a aussi des parcours où les jeunes sont dans le cadre d'un enseignement spécialisé et vont vers l'inclusion scolaire. Donc je vais laisser la parole à Françoise Agostini. Françoise Agostini, je suis prof d'enseignement général, j'enseigne la prévention santé-environnement auprès de tous les jeunes de la Rémusade et aussi les sciences médico-sociales dans la formation petite enfance. Alors vous avez compris que les jeunes qui viennent en structure viennent ici pour préparer un CAP. S'ils sont orientés vers la Rémusade, c'est parce que le milieu ordinaire leur est difficilement accessible. Ce qu'on leur propose, nous, en plus du milieu ordinaire, c'est beaucoup plus d'adaptation. Adaptation en termes de communication, de pédagogie. En fonction des besoins des jeunes aussi, on propose un accompagnement pluridisciplinaire. Donc c'est quelque chose qui est vraiment, pour les sourds qui sont, pour lesquels ce serait très difficile en milieu ordinaire, l'accueil à la Rémusade est
très très adaptés. Alors, certains sont accompagnés par notre équipe jusqu'au CAP. Et puis ensuite, ils vont plutôt vers la vie active. Pour d'autres, on peut prévoir également des poursuites d'études. Lorsque les équipes sentent chez des jeunes qu'il y a suffisamment d'autonomie, suffisamment de confiance en soi, que le niveau scolaire est suffisamment bon aussi, on propose à ce moment-là de faire une poursuite d'études. Cette poursuite d'études, elle peut se faire dans des établissements partenaires. Alors bien entendu, on passe le relais à un autre service, ce n'est plus la Rémusade qui va suivre les projets, mais un autre service qui s'appelle le service des scolarités externes et avec lequel on est en lien. Actuellement, par exemple, nous avons des partenariats très privilégiés avec le lycée Don Bosco et avec le lycée Brochet, même si nous avons d'autres partenaires. Alors le lycée Don Bosco, c'est plutôt pour les bacs pro électricité, électronique, infographie. Ils en ont d'autres aussi dans la métallurgie. Et le lycée Brochet, c'est plutôt les métiers de service à la personne, puisqu'il propose un bac à SSP, et plutôt les métiers de la mode. Alors, on a pensé demander à deux de nos anciens élèves, qui ont d'abord passé un CAP ici et qui ont fait une poursuite d'études en milieu ordinaire, de venir nous expliquer un peu leur parcours. Alors, Mathieu, Martin ? Bonjour, je m'appelle Mathieu. Mon signe, c'est celui-là. Avant, j'étais à l'école des Hirondelles. J'ai fait toute ma scolarité, du primaire jusqu'au collège. Ensuite, je suis arrivée ici à la Rémusade. En pré-pro, j'ai effectivement testé plusieurs ateliers, plomberie, métallurgie, jardin, cuisine. Et donc j'ai appris tout ça et j'ai fini par décider de choisir la plomberie. J'ai fait un CAP, j'étais content, j'ai passé mon examen au bout de 2 ans, je l'ai réussi. Une fois mon examen, mon CAP en poche, bien sûr qu'on m'a aidé. On m'a aidé pour le français, pour les mathématiques, enfin voilà. Et je me sentais à l'aise et j'avais envie de continuer en fait. Donc je suis allée à Don Bosco. J'y ai passé un diplôme d'électricité, on m'a évalué, on m'a dit que c'était bon, donc j'étais motivée, j'étais contente, donc j'y suis allée, j'ai passé un CAP électricité durant 2 ans. Quand j'ai eu mon examen en poche, une fois de plus, j'avais encore envie de continuer, donc je suis allée jusqu'au bac durant 2 ans, un bac pro électricité, et maintenant, cette année, je vais passer l'examen, donc on verra le résultat d'ici peu. Je pense que ça se passe bien, les professeurs, comme à la Rémusade ici, m'aident bien, et voilà, globalement, voilà mon parcours. Merci beaucoup. Donc, d'abord, bonjour à tous. Je m'appelle Martin et mon signe, c'est celui-là. À la Rémusade, au départ, j'y étais en 2012 parce que j'ai d'abord essayé tous les métiers, je suis pas allée directement, j'ai fait la menuiserie. La menuiserie, j'avais envie, puis après j'avais l'électricité, mais ici il n'y avait pas l'électricité, donc j'ai choisi la menuiserie pendant 3 ans. J'ai eu mon CAP, j'ai eu mon examen, j'ai réussi, je l'avais en poche. Et je suis allée, je voulais avoir aussi un peu plus de qualification en menuiserie. Je suis allée à Don Bosco, j'ai passé en alternance un autre diplôme en menuiserie. Je l'ai réussi, notre CAP, et là je suis allée en électricité, parce que bon, moi à la maison, j'aime bien faire ça, j'adore l'électricité, c'est mon truc. Hein. Et là c'est pas en 2 ans, mais en 1 an, parce que déjà je connaissais, j'avais des bases en électricité, donc finalement à Don Bosco, je suis allée passer ce diplôme. J'avais envie du bac, je me suis dit, oh là, c'est difficile, les profs, ils ont dit, si, ils ont dit, tu peux le faire, allez, vas-y, continue. Donc, je suis en train de passer un bac pro en électricité en 2 ans, et c'est actuellement, donc,
Et, après, c'est le bac, mais c'est la limite. Hein. À Don Bosco, avec la Rémusade, je veux bien, avec les professeurs de français, de mathématiques qui viennent m'aider, même d'histoire, et ils sont en lien, ils m'aident énormément. J'ai même un AVS qui est là, qui traduit à mes côtés, parce que évidemment, hein, c'est en intégration avec des personnes entendantes, mais moi l'année prochaine, stop, ça suffit, l'école c'est terminé. Voilà. Merci beaucoup. Et voilà, et je suis finie. Merci beaucoup pour ces témoignages, c'était très très bien. Alors ce que je vous propose ensuite, c'est de passer plutôt sur la thématique de l'alternance, puisque c'est des parcours possibles donc, au sein de la structure et l'établissement. Et donc je vais laisser la parole à Stéphane Poirier qui va vous en toucher 2 mots. Bonjour à tous, donc je suis Stéphane Poirier, mon signe c'est Stéphane. Je suis chargé de mission pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes qu'on accompagne ici à l'IRS de Provence et en particulier sur l'insertion professionnelle des jeunes qui sont accompagnés au CEPDA. Donc comme ça vous a été indiqué, nous avons un agrément du Conseil régional Région Sud pour pouvoir accompagner les parcours de formation par le biais des contrats d'apprentissage. Donc qu'est-ce que c'est qu'un contrat d'apprentissage? C'est la possibilité pour les jeunes de se former, d'apprendre un métier et d'obtenir un CAP, mais tout en travaillant. Donc comment ça se passe? Les jeunes, ils sont en entreprise, c'est un véritable contrat de travail, donc avec notamment une rémunération, c'est un des avantages, avec aussi des obligations. Il faut être en capacité de pouvoir produire au rythme de production d'une entreprise. Et 1 semaine par mois environ, ils sont présents ici, accompagnés par les enseignants, à la fois sur les matières techniques par les enseignants techniques, mais aussi sur les matières générales par les enseignants des matières générales. Et ils préparent le CAP en 2 ou 3 ans, suivant leur autonomie et leurs acquis dans le métier visé. Le principal avantage, c'est que, en plus d'être formés, ils sont confrontés aux réalités du monde de l'entreprise, avec ses exigences. Et ensuite, à la fin du parcours, c'est vrai que pour trouver un emploi, ils bénéficieront déjà d'une expérience. C'est vrai que souvent on reproche aux jeunes de ne pas avoir d'expérience, ce qui est compliqué parce qu'il faut quand même prendre le temps d'apprendre un métier. Mais là, c'est vraiment la possibilité d'apprendre tout en travaillant. Et pour ces jeunes, c'est aussi une façon de découvrir les réalités du monde de l'entreprise, ses attendus, son fonctionnement, dans un milieu qui est aussi un milieu d'entendants, donc ça les confronte aussi au travail en équipe avec des entendants, et ça travaille aussi cette adaptation. Alors c'est un peu plus difficile parce qu'ils viennent qu'1 semaine sur 4, donc c'est plus difficile aussi pour les enseignants, il faut pouvoir suivre le parcours de façon un peu fractionnée, mais ça a un certain nombre d'avantages, et le CEPDA a cette capacité, grâce à cet agrément du Conseil régional, de pouvoir accompagner ce type de parcours. Donc si certains d'entre vous ont des questions, je serai tout à fait à même de pouvoir y répondre par la suite, sachant que ça peut s'inscrire, c'est ce qui a été dit, certains des jeunes qui ont pu passer un CAP ici peuvent par la suite continuer un parcours en alternance. Et comme ça, on cumule à la fois les avantages, le confort du CEPDA, parce que c'est vrai que ça peut convenir à certaines personnes, et ensuite la possibilité d'intégrer l'entreprise et le monde du travail tout en se formant. Voilà, je vous remercie. Merci. Alors, pour finir notre présentation, on voulait également aborder la question de l'insertion professionnelle, bien évidemment. Et alors là, je me tourne vers 2 jeunes qui sont actuellement en accompagnement chez nous. Et je vais peut-être leur demander de venir s'exprimer pour parler un petit peu de leur parcours. Vous pouvez le faire à 2 si vous voulez. Allez.
Toi d'abord, moi d'abord, toi d'abord. Bon, je dis bonjour. Alors bonjour, je me présente. Oula. Nel, pardon. Mon signe, c'est celui-là. J'ai un CAP APR, cuisine, agent polyvalent de la restauration. Je l'ai réussi là, je l'ai en poche, c'est fait. Et là maintenant je cherche du travail, j'ai fait des stages, j'ai acquis certaines expériences, j'ai été intégrée parmi dans certains milieux professionnels, j'ai fait des essais, j'ai vu comment on pouvait travailler à l'extérieur, la sécurité sociale, les contrats de travail, les CDD, les CDI, comment on rencontre un patron, j'ai eu des expériences autour de tout ça. Et puis voilà, maintenant c'est ton tour. Bonjour, donc je m'appelle Toa, mon signe c'est celui-là. Il y a très longtemps, la première fois que je suis arrivée aux Hirondelles, j'avais 12 ans, et puis quand je suis arrivée à la Rémusade, j'avais 14 ans, je suis allée en pré-pro, j'ai essayé tous les ateliers, métallurgie, tout ça, et j'ai choisi finalement la cuisine. Donc j'ai fait des stages, j'ai réussi mon CAP, hop, en poche celui-là aussi, ça a été validé, et maintenant je suis motivée, j'apprends et je suis en apprentissage et je veux trouver du travail. Moi aussi j'ai oublié de dire quelque chose, c'est que j'étais aux Hirondelles, j'avais 6 ans quand je suis arrivée aux Hirondelles, en maternelle d'ailleurs, j'ai fait le primaire, je suis arrivée À quel âge? à 14 ans je suis arrivée ici à la Rémusade. Et j'ai été en pré-pro 1 an. Et quand j'ai essayé les différents ateliers, j'ai fait ça un certain temps et puis j'ai fini par choisir la cuisine. Et j'adore ça. Et j'adore faire la cuisine. Et voilà, et j'adore ça. Et tous les deux, on a le CAP cuisine. Oui, on sera des chefs un jour. Bonjour à tous. Avant j'étais élève ici, je m'appelle Saline. Il y a très longtemps j'étais ici à l'école jusqu'en 2008 et j'adorais ici le jardin, je travaillais et j'ai eu mon CAP, je l'ai réussi, j'avais envie encore d'avancer, j'ai eu mon BEP et puis je ne voulais pas abandonner, je voulais encore continuer et là j'ai réussi mon BP. Mais c'est vrai qu'à l'extérieur, c'est dur, trouver du travail, la vie c'est dur. Jusqu'en 2012-13, je ne trouvais pas de travail. Et enfin, j'ai trouvé un travail dans une petite entreprise de jardinerie. Et j'ai fait une formation, le CFPP. Où ça? Gardanne, pardon. CFPP, formation CFPP. Bon, c'est dans un petit village. Voilà, pardon. Donc, durant 8 mois, j'ai fait cette formation. J'ai fait le BEPA, que j'ai réussi. Et là, j'ai trouvé du travail en CDI dans une entreprise de jardin à Boubelair. Une API. Entreprise une API. Et là, depuis, je suis dans cette entreprise depuis 2016 en CDI. C'est une entreprise adaptée. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce que vous venez d'entendre? Oui. Je peux venir? Bonjour à tous. J'ai vu tout ce que les jeunes ont... J'ai vu tout ce que les jeunes ont acquis et je connais tout ça. Quand j'étais jeune, c'était pareil. Oui, ça a quand même évolué. C'est très différent par rapport à mon époque. Maintenant, j'ai entendu beaucoup de jeunes, qui, quand ils sortent pour trouver du travail, c'est dur en fait, ils se heurtent à beaucoup de choses. Et
ils apprennent ici des métiers comme la plomberie, la cuisine, la couture, enfin voilà. Et grâce à ici, hein, mais une fois dehors pour travailler, pour trouver du travail, pardon, que ce soit de plombier ou autre, ils en ont un peu marre, parce que c'est toujours pareil en fait. C'est toujours pareil. Par exemple, le coiffeur, il ne va pas faire vraiment un travail de coiffeur, on va le mettre à balayer, à nettoyer, il est toujours mis à part dans son travail et ils ne sont pas à égalité avec les entendants, ils ont toujours un poste en dessous. Et ça, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de jeunes qui laissent tomber, qui en ont marre, qui rêvent à autre chose et qui veulent autre chose parce qu'ils en ont marre de se heurter dans tout ça. Et ça, c'est de plus en plus, ça a toujours été, mais c'est de plus en plus. Je trouve que ça fait beaucoup trop. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Il faut rester positif, dit Janine, mais monsieur dit oui, mais moi j'ai du mal à rester positif quand je vois ça. Moi je vous dis ce qui est mon point de vue, dans tous les cas, mon sentiment. Alors, on a parfaitement conscience que c'est vrai que pour parfois 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est bien, ils sont contents, puis après, c'est vrai que ils se disent oui, c'est bon, on va trouver du travail, mais après, ils sont très motivés. Le problème, c'est qu'après, la motivation, elle se perd. Tout à fait. Il y a une petite requête de l'autre côté. Si on s'exprime en langue des signes, il faut se mettre devant tout le monde parce qu'il y a des personnes sourdes au bout qui ne voient pas. En tout cas, c'est vrai que on a conscience que c'est difficile. On a conscience que c'est difficile pour certains jeunes la sortie et pour trouver du travail, de s'intégrer dans un monde entendant. En tout cas, nous, notre volonté, c'est d'essayer d'accompagner au maximum le projet des jeunes, d'essayer de répondre à leurs besoins et de les accompagner jusqu'au bout. Voilà, nous, notre objectif, il est là. Je suis quand même contente de savoir qu'il y a des jeunes qui, heureusement, trouvent du travail et qui sont contents. Et nous, on est ravis de savoir ça. Ça se fait peut-être pas tout de suite à la sortie du service, mais parfois 1 an, 2 ans ou 3 ans après, il y a quand même des solutions et on est quand même content de contribuer à ces parcours-là. Donc je suis d'accord, restons positifs, hein, il n'y a pas de souci. Une question, oui. Je voudrais répondre aussi pourquoi notre venue et les solutions qui sont apportées. Oui, ben vous pouvez venir si vous voulez. Je vous laisse le micro, on vous entendra mieux. Bonjour à tous, et je profite de l'occasion et encore merci à Mme Tourville et toute l'équipe de leur invitation. Donc je me présente, je m'appelle Sandy et mon signe c'est celui-ci. Donc je suis entendante et signante et je dirige donc l'association J'écoute en signe pour lequel nous favorisons donc l'animation autour de la langue des signes. En fait c'est surtout de la mixité entre les sourds et les entendants pour une meilleure, non pas une inclusion mais une meilleure intégration dans ce monde des entendants, mais aussi l'intégration des entendants dans le monde des sourds. Et pour répondre, donc il y a plusieurs activités que nous faisons, la liste est longue, il y a beaucoup de travail, et pour répondre à l'intervention du monsieur tout à l'heure, effectivement, avec l'association, on est professionnel de l'animation, donc de la petite enfance et de l'éducation, tout ce qui est éducation populaire et autres. Mais ce qu'on veut aussi, c'est donc pousser et aider donc, les jeunes qui passent par ici, par la case de l'IRSAM, à trouver un emploi, à avoir vraiment une porte de sortie qui aboutit sur quelque chose. Car tous les efforts que l'IRSAM fait donc, pour intégrer ces jeunes sourds, c'est vrai que malheureusement après ça reste très difficile et je comprends tout à fait que les jeunes abandonnent, qu'ils se découragent, surtout que le monde à l'extérieur n'est pas tout rose, quoi. Donc ce que nous nous engageons à faire, c'est de se mettre en lien avec les entreprises pour les préparer, pour leur communiquer ce qu'est donc le monde de la surdité et rencontrer donc ces jeunes sourds pour déjà les préparer vraiment aussi bien professionnellement, mais les préparer donc à une rencontre pour vraiment les intégrer et savoir les accueillir et savoir comment communiquer de manière à ce que la personne sourde qui va faire le coiffeur fasse vraiment le coiffeur
et qui ne fasse pas la femme de ménage ou quelqu'un qui est en cuisine, voilà, qui porte vraiment donc pourquoi il a fait ses études, pourquoi il a ce diplôme, qu'il soit reconnu à sa juste valeur, qu'il soit reconnu au même niveau que les intendants, au même niveau en termes de loisirs, de sport, d'éducation, de métier. C'est ça que notre association vise et ce pourquoi nous nous battons, pour faire vraiment reconnaître les personnes sourdes aujourd'hui, qu'elles soient adultes encore, sans emploi, ou qu'elles soient donc encore jeunes étudiants ou les futures générations à venir. Voilà, donc pour les deux jeunes hommes qui ont fait l'intervention tout à l'heure, donc j'aurais mis donc Toa et Mel, voilà. Donc un plaisir de changer avec vous justement en termes d'emploi par rapport à la cuisine. On est en partenariat avec des traiteurs, donc la porte est grande ouverte, alors pour toute question, n'hésitez pas vraiment et on fera le lien pour faire des initiations et vraiment une entrée en matière dans nos Mondesour. Merci à tous. Pour finir, une dernière information à vous communiquer. Aujourd'hui, donc, on vous a accueillis sur le site de la Rémusade, mais à partir de la rentrée prochaine, le CEPDA sera aux Hirondelles. Donc tous les ateliers restent les mêmes, donc on va prendre les mêmes ateliers qui seront également sur les Hirondelles. C'est juste le site effectivement sur lequel on ne sera plus et qui sera fermé pour nous. Voilà, donc à partir de la rentrée 2019, on sera aux Hirondelles. En tout cas, encore un grand merci pour votre venue, votre mobilisation, votre participation. On reste à votre disposition si vous avez besoin d'avoir des compléments d'information. Et puis pour ceux qui n'ont pas fait la visite, on peut reprendre les visites, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup en tout cas.